Cette vidéo est le fruit d'un manque d'inspiration total pour créer une nouvelle vidéo. J'avais zéro idée, alors j'ai voulu venir avec un sujet léger et surtout facile et rapide à écrire. C'est là que je me suis rappelé d'un épisode que j'avais vécu il y a quelques années avec une influenceuse qui était déjà pas mal connue à l'époque. On est allé boire un thé, on a commencé à se raconter nos vies et elle m'a parlé de comment elle a démarré. Elle m'a dit « Ah, mes amis aimaient bien mes astuces conseils », donc elle m'a encouragée à me lancer. J'ai commencé à poster comment est-ce que je m'occupais de mes cheveux sur Instagram et ça a tout de suite pris. Cette dernière phrase-là m'a touchée au plus profond de mon être. Parce que je me suis dit, what? Moi, j'ai dû faire des tutos capillaires à la chaîne, trouver plein de nouveaux concepts de vidéos, changer 1000 fois de stratégie. J'ai fait des lives 1 fois par semaine pendant des mois. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai du mal avec les lives aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me disent, mais Josiane fait des lives. Vous savez pas que pour moi, c'est un traumatisme. Mais bref, j'ai tellement bossé pour avoir peut-être 1000 abonnés. Et le fait d'entendre ça a tout de suite pris, mais ça m'a mis la haine. Quand on creuse, on comprend vite que ce n'était pas une haine dirigée vers la personne qui était en face de moi, mais plutôt contre ma propre vie. À ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment d'injustice et peut-être ressentez-vous la même chose dans des situations similaires. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire comment vous débarrasser de ce sentiment parce que c'est vrai, ça fout la haine, mais je vais plutôt vous dire qu'est-ce que ça révèle sur vous-même et comment gérer ça au quotidien. En vrai, pourquoi il y a des gens qui réussissent vite et pas vous? Ça fait partie des mystères de la vie, mais tout devient logique quand on se rappelle que chacun a son parcours de vie. On n'est pas tous censés arriver à la même destination déjà et pas en même temps non plus ni dans un certain ordre que vous avez décidé et ça c'est une pilule qu'il va falloir avaler. Si ça vous reste en travers de la gorge, buvez de l'eau dessus. Parce que le danger si vous changez pas votre façon de penser, c'est que ça va ancrer en vous la croyance limitante comme quoi vous devez toujours littéralement galérer avant d'obtenir quelque chose. Résultat, vous galérez vraiment et vous commencez à perdre confiance en vous. Moi, personnellement, j'ai plusieurs fois eu l'impression de devoir travailler beaucoup plus que les autres pour obtenir la même chose. Cette impression est devenue une vérité. Donc là, de facto, je vais être de nature à en faire trop. Il y a une coach qui m'a dit une fois, Josiane, toi, t'es un bon profil pour le burn-out. Et ça, c'est pas terrible comme constat. Donc, accepter d'aller à son rythme, c'est aussi prendre des précautions pour sa santé. Puis, il y a aussi une chose sur laquelle il faut s'accorder, c'est que quand les gens vous disent « Ah, j'ai fait ça et ça a tout de suite pris », il faut peut-être pas le prendre au sens le plus littéral du terme. J'ai remarqué que les gens prennent pas mal de raccourcis quand ils racontent leur propre histoire et eux-mêmes, ils oublient leur galère. Ils disent ça a marché rapidement, mais quand vous creusez, vous voyez que ça a pris 20 ans. L'influenceuse avec qui j'avais rendez-vous, je crois qu'elle était sur les réseaux depuis 5 ans déjà et elle avait à peu près 20 000 abonnés à l'époque. Ce qui est génial, félicitations. Mais on va pas se mentir, on a vu évolution plus rapide. Donc ça a pris tout de suite, relatif. Donc il y a cette relativité-là dans la narrative des gens qu'il faut prendre en compte. Et de façon générale, même, il y a la relativité dans la narrative des médias qui peut complètement changer la réalité et notre perception. Une fois, j'ai vu une interview de Lena Situation où elle disait « Mais tout le monde me dit que j'ai réussi du jour au lendemain, mais moi, ça fait des années que je galère. » C'est comme ça, on vit dans une société où on retient et on valorise bien les destinations, mais on oublie les parcours. En 2023, prenons juste tous ensemble la résolution de se réjouir pour le succès des autres ou alors de ne pas s'y intéresser. Mais en tout cas, se générer des nœuds au cerveau pour ce que font les autres ou pas, vraiment, on est fatigué. La vie de personne est un long fleuve tranquille et on ne sait jamais vraiment quel est le travail et les sacrifices qu'une personne a mis dans sa réussite. Mais si malgré mes belles paroles, vous trouvez toujours que c'est un état d'esprit qui est difficile à adopter, alors il faut comprendre que votre frustration, elle traduit quelque chose de très profond. Elle traduit un manque de confiance en vous. Imaginez, vous avez commandé une paire de chaussures que vous aimez trop. Peut-être qu'elle a un certain coût et ça fait longtemps que vous économisez pour l'avoir, donc vous êtes vraiment dans l'attente de cette paire de chaussures-là. Et là, ça y est, vous avez pu la commander. Vous attendez tranquillement la livraison. Puis un jour, vous sortez et vous voyez une personne dans la rue qui a les mêmes chaussures que vous avez achetées. Sincèrement, vous vous dites quoi ? On s'en fout, les vôtres vont arriver. Ok, on peut se dire, ah, elle a les mêmes chaussures que moi, etc. Mais vous n'allez pas détester cette personne ou vous mettre dans des états pas possibles parce qu'elle a reçu ses chaussures avant vous. Tout simplement parce que vous êtes sûr que vos chaussures à vous aussi vont arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Et de toute façon, vous n'allez pas aller aux mêmes endroits que cette personne avec. Si vous enviez des gens qui sont arrivés plus tôt à une certaine destination que vous considérez comme la réussite, c'est peut-être que au plus profond de vous-même, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez y arriver aussi. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que maintenant que vous connaissez le vrai problème, vous allez pouvoir travailler dessus. Ou pas. Franchement, la Josiane de juste l'année dernière vous aurait donné plein de conseils sur comment avoir confiance en vous, etc. Mais aujourd'hui, je me dis qu'en vrai, c'est normal d'avoir des doutes. Vous n'êtes jamais allé là où vous voulez aller. Peut-être que vous n'y arriverez jamais.
Pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce que ce n'est peut-être pas un endroit pour vous. Peut-être que vous allez mieux vous retrouver ailleurs. Donc pour moi, le manque de confiance, il peut être présent et c'est normal, même si bien sûr, croire fermement en ses rêves vous donne cette ténacité et vous met dans un état d'esprit où vous faites ce qu'il y a à faire sans vous auto-saboter en permanence. Mais c'est difficile, malgré tous nos efforts, d'arriver à garder un état d'esprit confiant en tout temps. Alors l'important dans ces cas-là, c'est de rester rationnel, poser les actions qu'il faut et vous ferez un avis en fonction des résultats. Une fois, je suis tombée sur cette vidéo de Leila Hormozi. Et je trouve que c'est très vrai. Il y a un mois, en 2022, où j'ai fait plus de 400 000 vues sur YouTube. Honnêtement, avant cela, je ne pensais absolument pas que ça pouvait être possible pour moi parce que ce n'était pas mes stats habituels. À l'époque, j'étais plutôt autour de 12 000. Mais j'ai juste rationnellement fait ce qu'il y avait à faire sans y croire du tout. Donc, vous voyez que tant que vous avez cette capacité à faire les choses avec curiosité, sans réellement rien attendre et sans vous auto-saboter, c'est-à-dire en travaillant réellement, là, vous voyez que la confiance, ça passe vite en second. Parce que logiquement, si vos intentions sont bonnes, que vos actions sont bonnes, que les résultats recherchés sont alignés avec qui vous êtes, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. La vidéo facile et rapide à écrire est terminée. Et au fait, si vous voulez créer votre marque de cosmétiques cette année, checkez la masterclass que je vous ai préparée en barre de description.